Fabrice Lago et Blaise Las, moi je vais commencer par vous avec un mot sur cette liste électorale définitive qui est disponible. On connaît plus ou moins les revendications, les dénonciations de l'opposition, mais on a aussi assisté à cette conférence de presse animée par le président de la CEI qui a expliqué certaines choses. Elle vous rassurer. Blaise Las, moi je commence avec vous. Mais non, les propos ou les actes de M. Kubier ne nous rassurent pas. Nous l'avons dénoncé à maintes reprises et sa dernière conférence de presse nous a renforcés dans notre conviction que cet homme est dangereux pour la démocratie en Côte d'Ivoire. M. Kubier a décidé, fidèle à lui-même, d'offrir à la Côte d'Ivoire une crise préélectorale. Une crise électorale et une crise post-électorale. En violant, en transgressant toutes les normes qui régissent l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Quand je parle des normes, je parle par exemple de l'exigence d'organiser une révision de la liste électorale chaque année. Ça n'a pas été fait. Kubier argue que le temps qui lui est imparti ne permettrait pas de faire une nouvelle révision de la liste électorale. Ce qui n'est pas vrai. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2020, il y a eu une révision de la liste électorale en juin 2020, ce qui n'a pas empêché la tenue des élections en octobre 2020. En 2015, il y a eu une révision de la liste électorale en juin 2015. Ça n'a pas empêché la tenue des élections en octobre 2025. En octobre 2015, pardon. Mais pourquoi en 2025, on veut faire entorse à une règle qui est établie? Pourquoi en octobre 2025, on veut violer la loi, le code électoral, qui a été signé unilatéralement par le RHDP à travers le chef de l'État? Pourquoi en 2025, alors qu'un budget est alloué pour la révision de la liste électorale, M. Kubier décide de lui-même de ne pas satisfaire à cette exigence qui est légale? Donc, sa conférence de presse nous a confirmé ce qu'on pensait de lui. Il est incompétent, mais surtout il est dangereux pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ça va, on le respect. Fanny Karim, un mot sur cette conférence de presse. Merci, Evelyne. De l'institution. La CEI donc, a rendu publique la liste définitive. Et quand on regarde 7115 nouvelles personnes enrôlées donc, sur la liste électorale, preuve que, contrairement à ce qui avait été souhaité par nos amis de l'opposition du PDCI et du PPACI, de partir de la CEI en espérant que la CEI allait peut-être se crisper et arrêter de travailler, nous sommes rassurés que la CEI a continué sereinement son travail. Et d'ailleurs, suite donc à la même conférence de presse, nous nous rendons compte qu'il a été créé 989 nouveaux lieux de vote. C'est toute chose qui veut dire donc, que la CEI a encore beaucoup plus rapproché donc, le bureau de vote des électeurs. Ça veut forcément dire que des trajets qui étaient parcourus à un certain moment donné pour aller jusqu'au lieu de vote, pour la plupart de ces trajets aujourd'hui donc, sont raccourcis. Et je voudrais donc féliciter le président de la CEI et l'ensemble de ses collaborateurs pour surtout sa communication. Nous avons pu voir le président de la CEI à beaucoup de rencontres avec les différentes couches sociales de notre pays. Je crois que nous l'avons vu avec les religieux et bien d'autres couches. Et je voudrais les encourager à aller dans ce sens parce que, comme il l'a dit, rien n'est trop parfait pour résister donc, à la critique. Mais dans les explications, surtout nous avons pu remarquer lors de cette conférence avec les religieux que beaucoup d'entre eux ont compris des choses qu'ils n'avaient jamais comprises et c'était laisser peut-être aller donc, aux rumeurs qui sont colportées sur les réseaux sociaux. Et je voudrais dire à Blaise Lasme que la CEI est la structure que nous nous sommes ensemble donnée pour gérer les élections et lui rappeler la phrase du président Laurent Gbagbo lui-même qui, dans un passé récent, disait, par exemple, que ce n'est pas la CEI qui vote, la CEI ne fait que collecter les résultats pour venir les donner au Conseil constitutionnel et qui les proclame. Et donc, ce qui était vrai hier est encore vrai aujourd'hui. Donc, qu'il prépare les élections et que nous allions aux élections et arrêter de se faire peur et arrêter de vouloir faire peur aux Ivoiriens parce que ces élections vont se passer. Un beau matin, il va se réveiller et nous sommes le 26 octobre et les élections se seront déjà bien déroulées avec un président de la République.
Fabrice Lago, votre mot à vous. On sait qu'on connaît la position du PPACI, comme je l'ai dit. Pendant sa conférence de presse, le président de la CEI est revenu sur le fait que certaines irrégularités dont ils avaient reçu les preuves ont été corrigées. Toujours pas rassuré par rapport à cela? Madame, vous savez, M. Kubias, c'est un militant du RADP. C'est comme ça qu'il se comporte et c'est comme ça qu'il agit. Vous avez les preuves de ce militantisme au Je pense que RADP? tout à l'heure, lorsque le camarade Blaise Las parlait, il a évoqué la violation de la loi. J'ai été surpris de ne pas voir M. Fani le contredire. Parce que oui, madame, quand on viole le code électoral, quand on viole la loi, quand des partis politiques travaillent sur la liste électorale, vous fournissent des preuves. Quand votre liste électorale elle-même comporte des imperfections, que vous refusez de les corriger, vous vous conduisez comme quelqu'un qui est en mission. Et vous êtes en mission pour servir certainement le parti au pouvoir. Mais j'ai aussi entendu monsieur Fani, qui, citant le président Laurent Gbagbo, a rappelé que la CEI collecte les résultats et puis le Conseil constitutionnel les proclame. Ah, je suis content de l'entendre dire que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats parce qu'en 2010, on a vu des gens ici prendre des armes et endeuiller la Côte d'Ivoire, estimant que le Conseil constitutionnel n'avait pas dit le droit. Donc si on est tous d'accord aujourd'hui que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats, c'est une bonne avancée. Ça veut dire que les leçons démocratiques que nous nous évertions à donner au cas du RADP avancent. Mais madame, ce qu'il faut retenir et qui est essentiel pour nous au PPACI, nous disons que la CEI, qui est l'aboutissement d'un combat mené et porté par le président Laurent Gbagbo depuis l'opposition, est aujourd'hui travesti par le parti au pouvoir. Et je rappelle qu'en 2010, les élections dont on parle, elles avaient donné lieu à un consensus. Pour être rassurés à cette époque-là, l'opposition politique et l'opposition armée réunies avaient demandé à avoir la présidence de la CEI. Dans cette commission électorale indépendante, ils étaient majoritaires. Voici comment M. Camille Oguier a quitté la tête de la CEI, où il a été remplacé par M. Begré Mombe et ensuite par Youssouf Bakayoko. Donc, quand ceux qui, hier, pour être rassurés pour aller aux élections, ont confisqué 60% du territoire, ont exigé d'avoir la CEI, aujourd'hui refusent d'entendre les arguments juridiques et des raisons que nous avançons, cela nous convainc sur le fait qu'il y a une collision entre le parti au pouvoir et la commission électorale. D'ailleurs, nous en sommes sortis, donc ce qu'elle fait ne nous engage plus. Merci. Zizi Kokora. Alors, je note que, avec grande satisfaction du processus électoral qui a débuté depuis octobre 2024, avec la collecte des données dans le cadre de la révision de la liste électorale et qui vient de s'achever depuis le mercredi 4 juin, affichage la liste définitive. Je crois que la CEI a travaillé avec célérité, ce qui nous a permis d'avoir cette liste définitive avant le 20, parce qu'au départ, la CEI avait annoncé le 20 juin. Donc il faut les féliciter, il faut féliciter le travail que la Commission a réalisé en un temps vraiment très record. Et pour ma part, on n'est pas étonné par rapport à la position de nos amis de l'opposition, parce qu'ils savent, tout le monde sait qu'ils n'ont pas préparé les élections. Ils ont boycotté le processus de révision des listes électorales depuis 2010. Et c'est en 2022 qu'ils sont revenus dans le processus. Et leur préoccupation majeure, c'est que le nom de Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale.